donc à 15 jours du presque début de la saison 2014, c'est quand même assez paradoxal. Beaucoup de coureurs n'ont pas retrouvé d'équipe. Beaucoup d'équipes, évidemment, n'ont pas renouvelé. Hein. C'est une année presque sans doute noire, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de création d'équipe. Comment est-ce que vous jugez cette situation ? Alors c'est vrai que c'est pas une situation facile. Je dirais même, comme vous l'avez dit, délicate. Je n'irais pas jusqu'à dire totalement noire. Il n'y a pas de création d'équipe, c'est sûr, mais nous avons quand même un certain nombre d'équipes qui sont déjà en place, qui sont des équipes très bien structurées. On a eu la chance aussi d'avoir l'intégration d'Europecar en World Tour. C'est pas chose anodine, parce que ça va permettre certainement à 2 ou 3 coureurs de pouvoir retrouver à nouveau du travail. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, l'équipe Sojason qui disparaît, ben c'est jamais bon signe. Parce que un sponsor, c'est un sponsor aussi qui disparaît, c'est plus de 50 emplois qui disparaissent. Donc c'est une situation délicate. Derrière le coureur, il y a aussi l'être humain, donc des garçons comme Rémi Poriol auquel on pense, ou Julien Elfares, qui aujourd'hui n'ont pas de situation claire. Jérémy Galland qui vient d'arrêter. Ça veut dire que des coureurs comme ça, vous les avez au téléphone, ils vous appellent, prennent des informations chez vous ? Bien sûr. Ben, on n'a pas que. J'en ai... Quand on arrive au mois de septembre, on a à peu près une quarantaine de coureurs qui nous appellent. Qui plus est, les coureurs qui sont fin de contrat et qui ont du mal ou qui sont dans la recherche d'emploi, mais il y a aussi ceux qui ont des emplois et qui veulent faire des formations. Quand je vous parlais de formation, aujourd'hui, avec la convention collective, ça leur donne le droit à un certain nombre d'heures de formation. Et donc aujourd'hui, les coureurs font leur formation. Alors oui, j'ai les coureurs au téléphone qui sont dans des situations délicates, voire un peu moins délicates, voire de formation ou de reconversion. Et après, c'est à nous de travailler avec eux pour essayer de trouver les meilleures solutions à leurs problématiques. L'élection de M. Brian Coxon, très bonne chose. Je veux dire, on n'en pouvait plus de M. Pat McQuaid. Tout le monde était unanime à dire qu'à un moment donné, il fallait un changement. Et de toute manière, ça ne pouvait ne passer que par là. Je n'ose même pas imaginer si M. Pat McQuaid était redevenu président avec tout ce qui s'était passé suite à l'affaire Armstrong ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est carrément pas possible. Pat McQuaid, nous n'avions aucun dialogue. Les dés étaient pipés du début à la fin. Les coureurs cyclistes, par le biais de leur syndicat international, n'avaient aucun droit de siéger à quoi que ce soit comme débat. Alors si on avait la possibilité d'y siéger, notre voix n'avait aucune importance parce qu'elle était noyée dans le nombre de personnes qui étaient présents. Et donc ça a été un discours très clair des coureurs. Hein. Les coureurs, je vais vous le raconter, à Paris-Nice, les coureurs ont scrupuleusement, et pas les coureurs français, c'est-à-dire il y avait à peu près une quinzaine de nationalités, ils ont dit « nous n'avons plus confiance à l'UCI ». Je veux dire, ça c'est lourd de conséquences. Hein. Et quand vous avez les coureurs qui, face à l'UCI, tiennent ce genre de propos, c'est quelque chose de très important. Alors c'était en off, hein, c'était dans une réunion de travail, mais ça a été dit. Alors, une étape classique, vous avez les coureurs qui se présentent à peu près 1h30 avant le départ, qui sont dans leur bus et qui vont signer la feuille d'émargement, qui prennent le départ et qui sont partis. Une étape chronométrée. Le public va pouvoir être sur le site à partir de 9h, 9h30. Et là, tout au long de la journée jusqu'à 16h, les coureurs seront présents sur site et ils vont faire leur réchauffement sur le site. Et le public pourra les côtoyer à peu près 2 mètres. Donc ça n'a aucune commune mesure. Il va y avoir des coureurs qui vont peut-être faire dans les derniers du contre-la-montre et qui ne l'auront pas fait la fleur au fusil, qui l'auront fait à 100%, voire 110%, qui donneront tout, mais qui seront limite dans les délais. Parce que c'est aussi ça, le contre-la-montre. Vous avez les coureurs qui vont se battre pour la victoire finale, ou la victoire du contre-la-montre. Vous en avez d'autres qui vont le faire un petit peu plus tranquillement parce que c'est de bons coureurs, ils sont en bonne condition physique et qui veulent se préserver pour les Champs-Élysées du lendemain parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à défendre sur le contre-la-montre. Mais par contre, vous avez aussi des coureurs qui ont du mal à finir le Tour de France et qui vont se battre pour pouvoir le finir dans les délais. Donc c'est aussi ça, une épreuve chronométrée. Ça reste le seul contre-la-montre du Tour de France parce que ça, c'est pas anodin.
et elle est à Bergerac. Et deuxième chose, vous êtes le contre-la-montre qui est le plus long de ces 10 dernières années, 54 km. C'est aussi difficile. Le supporter, le public va les voir passer un par un. Et grosso modo, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, le tour d'honneur. Parce que là, vous êtes tout seul, le public les voit tout seul, et c'est les finalistes du Tour de France. C'est ceux qui vont être à Paris. Parce que le départ d'un Tour de France, tout le monde peut prendre le départ. Vous et moi, on peut prendre le départ. Hein. Après, de finir la première étape, c'est déjà un autre problème. Mais de le finir, le Tour de France, je veux dire, là, vous êtes un homme. Vous êtes un champion. Beaucoup d'anciens disaient, tu n'es qu'un vrai coureur cycliste que lorsque tu as fini le Tour de France. Eh bien, il y en a qui vont être des vrais coureurs cyclistes le jour où ils termineront le Tour de France. Le Tour, c'est magique. Le Tour, c'est extraordinaire. C'est ce que je disais. Les gens ne se rendent pas compte. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et c'est pas le prix que ça peut coûter, parce que c'est dérisoire le prix que ça coûte par rapport aux retombées qu'on va en avoir. Et c'est même pas calcul à faire, parce que je mettrai les chiffres les uns derrière les autres. Mais malheureux, tout le monde voudrait le Tour de France. Déjà, tout le monde le veut. Bon, nous, on va l'avoir 2 fois cette année. Donc, on s'est pas trop mal débrouillé.